Alors, rapide diagnostic. Donc, j'ai démonté les freins arrière. Donc, ici, il y a deux écrous avec une petite goupille. Les mâchoires ici avec donc le système de réglage. Et ici, vous avez donc un petit trou où vous avez justement le système de poussoir qu'il faut bloquer. Alors, soit de l'autre côté avec une pince pendant que vous appuyez ici pour faire pivoter et tourner dans le petit axe. Voilà. Ou alors, sinon, vous le faites par devant, tout simplement, en tenant l'arrière avec un petit tournevis justement que vous appuyez dedans, pardon. Et de ce côté-là, vous aurez plus de mal parce qu'il y a le batteur. Voilà. Après ici, donc du 10 derrière, donc vous dévissez, vous avez deux écrous ici, deux boulons pardon, de 10. Et puis après le cylindre vient tout seul, vous donnez un petit coup de marteau dessus pour qu'il sorte. De toute façon, pour ma part, tout est bon à changer. On va aller faire un rapide diagnostic de tout ça. Mais quand même, en attendant, je fais tout tremper dans du vinaigre blanc, histoire de donner un petit coup quand même de jeune. Donc ça, c'est les écrous qui sont en bas, ici, au niveau des mâchoires. Et vous avez donc les petits systèmes de poussoirs avec ressort. On va essayer d'en sortir un. Donc voilà, vous l'avez ici un système de ressort. Ça, c'est le ressort entre les deux mâchoires. Et donc je vais le trouver qui trempe bien sûr quelque part, par ici, par là, et le voilà donc avec le petit cache. Ou essayer de faire la mise au point dessus. Voilà, donc vous avez une petite, vous voyez un petit système de T à l'intérieur, ici, là, où justement quand vous tournez votre butée, la petite vis, donc avec tête plate, peut sortir. Voilà. Allons faire le diagnostic de notre cylindre de roue. Alors voici notre cylindre de roue, donc pas forcément en bon état. Donc la première chose à faire, pour ma part, je vérifie que j'ai acheté le bon système, les bons circuits de frein. Donc on va vérifier ça. Donc je le mets dedans, hop, j'appuie et je tourne. Donc c'est OK, ça rentre. Donc je dispose du bon système de freinage. C'est aussi du 10 pour fixer. Et à l'intérieur, on voit l'ancien joint. Alors je pense pas pouvoir réussir à le sortir parce que j'ai pas d'outil là sous la main. Et vous voyez encore l'ancien joint à l'intérieur pour pouvoir permettre l'étanchéité, sachant que pour ma part c'est un système Lockheed. Voilà, donc on va regarder. Donc par ici on voyait toute la rouille. De toute façon, les cylindres ne coulissent même pas, donc de toute façon, c'est même pas la peine. Ils vont finir à la benne et voilà, ça a tout asséché. Ouais, bon, c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Voilà, ça va finir à la benne. La seule chose que je vais peut-être récupérer, c'est donc la petite vis de purge, au cas où j'aurai une vis de purge un jour de boucher, comme ça je peux l'avoir, en condition qu'elle soit bonne. Et de toute façon, je la ferai tremper, je vérifierai pour bien la déboucher. Voilà. Alors voici nos tambours arrière refaits. Donc on a remis un joint SPI 9 et le roulement qu'on a mis à la presse. Donc vous pouvez voir. Voilà, de l'autre côté. J'ai laissé encore pour l'instant
le petit plastique à l'intérieur. Donc un roulement neuf à l'arrière et puis grattage anti-rouille et peinture. Voilà. Et même traitement de l'autre côté. Donc les deux roulements arrière sont prêts pour être remontés une fois que les cylindres seront arrivés et remontés également. Petite astuce pour la fixation de notre conduite de frein. Donc, vous pouvez le voir de ce côté-là. Donc j'ai effectué donc le raccord avec le flexible et la conduite. Donc ne pas oublier de mettre le petit morceau de caoutchouc spécifique Lockheed pour faire l'étanchéité entre les deux. Donc voilà, donc je l'ai tordu progressivement pour justement arriver après sur une ligne droite. Et je pourrais mettre de l'autre côté donc le cylindre de roue. Alors pour pouvoir effectuer cette opération, donc prenez le temps d'une part, donc déroulez-le comme il faut, hein, ça vous arrive en spirale. Et moi la petite astuce c'est que pour avoir une bonne prise, donc je remonte le bras comme ça en entier et puis comme ça je peux réaliser d'abord la fixation dessus et après je peux commencer à tourner puis à le redescendre et à faire le finish au bout. Alors notre système de freinage est entièrement fini à l'arrière. Il faudra attendre le remontage du moteur pour pouvoir faire l'avant. Donc on peut voir que j'ai mis donc des garnitures neuves. J'ai récupéré finalement mes anciens cylindres de roue parce que ma commande ne m'a pas permis de les monter. Je les ai commandés, achetés neufs, mais ils se montaient bien. Mais par contre, le pas de vis n'était pas le bon avec l'arrière, donc faites attention. Donc finalement, j'ai regardé si ça pouvait être le cas, si je pouvais récupérer. Donc j'ai récupéré mes anciens cylindres de roue et j'ai mis les coupelles de ce que j'avais commandé parce qu'en démontant, l'intérieur était nickel, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc sur le remontage, donc ici c'est un peu compliqué. Par contre, bon, n'oubliez pas une chose très importante quand vous remontez les mâchoires, c'est de nettoyer les excentriques, la partie ici. Donc j'ai récupéré les excentriques, donc jetez pas l'intégralité des garnitures, des mâchoires, pardon. Donc récupérez bien ici cette partie, le petit morceau de métal que vous voyez ici, et avant de le remonter dedans, donc nettoyez-le bien à la toile émerie, ainsi que la partie ronde des mâchoires pour que la coulisse puisse bien se faire une fois que c'est fermé. Donc voilà, donc les deux côtés sont faits, donc on va passer à la suite du remontage.